Bienvenue à toutes et à tous sur l'Intelligent TV. Il se nomme Fani Moussa. Il est le délégué de la mutuelle des motocyclistes de Côte d'Ivoire, section Port-Boué. Cette mutuelle, précisons-le, existe depuis 2012, mais a eu son agrément en 2017. Fani Moussa prend la parole aujourd'hui sur l'Intelligent TV pour nous parler de la mutuelle et de l'état du transport des motocyclistes en Côte d'Ivoire. Ce qui a motivé la naissance de la mutuelle des motocyclistes de Côte d'Ivoire. La mutuelle des motocyclistes de Côte d'Ivoire est née d'un groupement d'amis, un clan d'amis qui ont aimé la moto en question. Pour ceux qui font le transport, comme pour ceux qui font leur balade là-dessus, pour ceux aussi qui font des distractions dessus. Et c'est de là que la mutuelle a été créée. Le fait d'avoir 3 à 4 amis, de se voir chaque jour, de s'appeler pour pouvoir faire des activités en termes de moto, c'est ce qui a créé la mutuelle des motocyclistes de Côte d'Ivoire. Et la mutuelle des motocyclistes de Côte d'Ivoire a été créée en 2012. Et elle a eu son agrément en 2017. Votre mutuelle existe depuis 2012, mais c'est en 2017 que vous avez obtenu l'agrément des autorités. Qu'est-ce qui explique ce timing? Ce timing, c'est compte tenu de tout. Comment on appelle, tout ce temps de documents dont l'administration ivoirienne est censée savoir avant de donner l'agrément. L'enquête de moralité et connaître réellement comment la société elle-même va s'est posé au plan national comme au plan communautaire. Et raison pour laquelle nous avons pris tout le temps que les autorités nationales nous autorisent maintenant à pouvoir exercer. Quels sont les engins pris en compte par votre mutuelle? La mutuelle motocycliste de Côte d'Ivoire prend les engins de 2 roues à 3 roues et ceux de 4 roues, mais en termes de moto qui sont les crosses. Voilà, tous ceux qui font l'activité de moto, que tu sois un partisan de la moto, que tu sois un activiste de la moto, la mutuelle de Côte d'Ivoire vous prend en compte. Les crosses, c'est les motos à 4 roues, dont on nous permet souvent de faire un peu de distraction avec. Comment êtes-vous organisé au sein de cette mutuelle? Au nom de la mutuelle, d'abord, il y a le premier responsable au plan national, qui est M. Doum Yao. Et en dehors de M. Doum Yao, le vice-président, il y a 2 vice-présidents, avec le secrétaire d'organisation, le secrétaire général et adjoint et les trésoriers. C'est au plan national. Nous sommes les représentants de Port-Boué. Le représentant de Port-Boué, je suis le premier responsable de Port-Boué. Et dans notre organisation au niveau de Port-Boué, c'est de permettre à tous les acteurs de la moto de pouvoir s'organiser et assainir le secteur. Parce qu'au nom de la moto aujourd'hui, au niveau d'Abidjan, la moto a plus d'accidents que les autres engins. Et la moto fait 72% d'accidents, de taux élevés d'accidents. Et à chaque fois, nous rencontrons les autorités pour nous permettre de circuler. Ils nous disent à chaque fois que nos conducteurs ne sont pas des hommes qui ont la mémoire réelle. C'est des gens qui ne respectent aucun. Donc, raison pour laquelle nous cherchons jusqu'à preuve du contraire de pouvoir organiser ce secteur en termes de documents et en termes de respecter le code de la route. À combien de personnes estimez-vous aujourd'hui les motocyclistes de Côte d'Ivoire et comment se fait l'adhésion à votre organisation? Au niveau de notre organisation plan national, nous avons pratiquement presque 800 à 900 membres. Mais pour l'adhérence au nom de la mutuelle, pour ceux qui sont les acteurs de 2 roues, on leur demande seulement que 20 000 francs. Les 20 000 francs sont censés lui donner une carte de membre, badge et un t-shirt inchoisible pour lui permettre de l'identifier. Au terme de la moto de 2 roues, puisque aujourd'hui le taux de vol et de braquage est fait aux engins de 2 roues, donc chez nous, nous avons imposé à tous nos acteurs, à chaque sortie sur un engin de 2 roues, il faut avoir le choisible. Avec le choisible, on te repère et tout ce que tu posais comme acte, la caméra de la nation te flashera et on saura d'où tu viens et de quel bord tu as été. Voilà. Maintenant, au terme des tricites, c'est au même titre. Mais là, c'est différent parce qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire demande à tous les tricites, transport, bagages, de pouvoir obtenir des couleurs de leur commune. Et à Port-Boué, par le bien du maire, c'est le jaune bleu que nous avons choisi. Quelles sont vos missions? Permettre d'organiser ce secteur de la moto, surtout des tricites, qui aujourd'hui est un secteur qui vient à peine d'être né en Côte d'Ivoire et n'a même pas encore 5 à 10 ans. Et ce secteur veut être au même titre que le transport du grand transport. Aujourd'hui, n'importe qui se permet d'être un conducteur tricite, n'importe qui se permet aujourd'hui de dire je suis chef-lieu des tricites. Chose qui n'est pas vraie. À chaque fois que nous créons des difficultés avec des personnes qui n'ont pas de documents, qui leur autorisent d'exercer dans d'autres domaines, on essaie de l'interpeller pour qu'on puisse se retrouver devant les autorités pour échanger. Mais surtout qu'à chaque fois, c'est la barbarie au contrôle. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous faisons des médiations avec les autorités nationales comme communaux pour qu'ils puissent nous aider à avoir tous les documents et à pouvoir recenser tous les acteurs
des tricycles et des engins de 2 roues pour permettre à l'État de Côte d'Ivoire de connaître le nombre de motos dans chaque secteur, dans chaque commune et les autorités pour qu'ils puissent les permettre d'arrêter tous ceux qui sont les acteurs de la moto qui ne respectent pas le code de la route. Quelles sont les difficultés auxquelles êtes-vous confrontés? Pour l'instant, au plan national, les difficultés que nous avons, c'est au terme des transporteurs. Parce que les transporteurs aujourd'hui se retrouvent dans nos milieux et ils exigent des règlements qui n'existent pas chez nous. Chez nous, le petit transport, on appelle le petit transport. Et le petit transport, c'est le ministère de l'Artisanat qui est en question d'en charger. Et quand on fait des courriers, le ministère du Transport dit quand on parle de transport, il faudrait. Donc chez nous, on dirait qu'il y a un peu de litige à ce titre. Mais pour ce qu'on sait actuellement, aujourd'hui, l'OSE nous sollicite plusieurs fois pour faire des campagnes de sensibilisation avec eux. Et on fait des séances de travail, on fait des séminaires avec nos acteurs en dehors de l'OSE. Et il y a une structure de l'État de Côte d'Ivoire qui nous a associés dans toutes les démarches, qui est ATI, Autorité de régulation du transport interne, qui nous a associés dans toutes les activités. Et la AMUGA aussi qui a sollicité qu'on puisse envoyer des idées compte tenu de nos secteurs. Aujourd'hui, ce qu'on déploie et ce qu'on aimerait que l'État de Côte d'Ivoire fasse, c'est que l'État de Côte d'Ivoire donne l'autorisation à une structure au plan national de pouvoir être le porte-parole des tricycles, soit des conducteurs de 2 roues, comme ils l'ont fait au terme des transports. Comment réagissez-vous à la décision du gouvernement ivoirien qui vous demande désormais de faire la visite technique, d'avoir un permis de conduire et une assurance? Je dirais que je suis parfaitement d'accord avec le gouvernement parce que pour que celui qui aimerait que son secteur soit organisé doit être d'accord avec ces mesures prises par le gouvernement. Aujourd'hui, avec la patente, la carte grise, le stationnement et le permis A, avec tout cela, tu es identifié au plan national et ça permet à l'État de Côte d'Ivoire de recouvrir un peu en termes de recouvrement d'argent. Pour ce dernier aussi qui paie ses taxes, aura l'autorisation de pouvoir exercer si c'est un plan. Chose bizarre que beaucoup n'ont pas. Si tu fais un accident que tu n'as pas de carte grise, tu n'as pas d'assurance, qui prend les frais? Où en êtes-vous aujourd'hui avec le respect de ces nouvelles mesures? Aujourd'hui, je dirais que nous sommes en négociation un peu avec le ministère des Transports et l'Intérieur pour l'interdiction des tricycles sur les voies de 2 à 3. Le ministère de l'Intérieur avec le ministère des Transports nous interdit ces voies. C'est bien vrai, ils ont bien pris le temps de bien réfléchir avant d'interdire. Mais chose qui est bizarre un peu, c'est que des mamans qui vont faire des achats de 5 000 à 10 000 à Djamé, qui vont chercher un bâcher demande 25 000 à 30 000, elle n'a pas les moyens. Or, les tricycles bagages permettent de prendre les bagages d'Adjamé jusqu'à Gonzague Terre Rouge à 3 000 francs. Vous avez initié une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière dans la commune de Port-Bouët dans le mois de mai 2021. Pourquoi? Au moment où nous décidons de faire une campagne de sensibilisation dans la commune de Port-Bouët, il se trouvait qu'en ce moment, dans notre commune, il y avait trop d'accidents, trop d'incivils sur la voie publique. Quand nous sommes allés pour échanger avec le commissaire de district, avec la mairie, le plan responsable, non, il était question maintenant de pouvoir être sur le terrain, faire des sensibilisations aux acteurs de la moto, leur faire comprendre qu'il y a une réalité qui existe et chacun de nous doit préserver leur vie. Le fait de porter casque, ce n'est pas pour protéger quelqu'un d'autre, c'est toi-même d'abord. Le fait d'avoir des assurances, des papiers, c'est pour toi-même d'abord, avant que ça vienne à autrui. Raison pour laquelle nous avons lancé cette campagne et Dieu a fait grâce que nous avons pu bien finir la campagne. Avez-vous l'impression aujourd'hui d'avoir été entendu? Je dirais oui. Je dirais oui. Parce qu'après notre campagne de sensibilisation à la sécurité routière sur la commune de Port-Bouët, on a eu plus de personnes pour venir nous communiquer, connaître la réalité, qui sont venus vers nous pour échanger. Et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, toute activité qui est concernée à la moto à Port-Bouët, nous sommes sollicités pour porter nos petites idées et nos expériences sur le terrain. Il vous est reproché d'être mal organisé. Qu'en dites-vous? Je dirais oui, je suis d'accord. Parce que la vie et l'organisation, ce n'est pas chose facile. Voilà, tu peux essayer de te mettre sur les bons thèmes. À ce sujet, je ne dirais pas que c'est nous qui créons l'embouteillage. Même si aujourd'hui on supprime l'électricité sur Abidjan, il y aurait l'embouteillage encore. Non, je ne dirais pas que c'est nous. Au fait, l'État de Côte d'Ivoire, avec des acteurs qui sont dans le transport, veut nous créer des histoires et nous colle des choses qui ne sont pas la réalité. Nous sommes des transporteurs, si on veut le dire, mais nous faisons du petit transport. À ce titre-là, nous demandons que l'État de Côte d'Ivoire essaye de nous encadrer sur certaines bases. L'un des faits évoqués par l'opinion pour indexer votre mauvaise organisation, c'est la présence des mineurs dans le milieu. Comment en sommes-nous arrivés là? Merci. Et je dirais merci pourquoi? Parce que c'est la lutte première de la mutuelle moto de Côte d'Ivoire, d'enlever tous ces enfants qui n'ont pas l'âge d'avoir le permis dans ce milieu.
Aujourd'hui, ceux qui les mettent le plus souvent quand nous partons en confrontation avec des propriétaires de motos, c'est eux. Ils disent quand ils donnent des motos à des gens qui ont déjà le permis, qui sont un peu âgés, ils n'arrivent pas à retrouver l'argent. Quand ils donnent à quelqu'un qui n'a pas l'âge d'avoir le permis, ils arrivent à trouver l'argent parce qu'ils arrivent à le menacer. Chose qui n'est pas normale. Dans toute organisation, il y a les méfaits et il y a les faits. Et nous cherchons jusqu'à peu du contraire d'organiser ce secteur sur tous les plans. Quand on permet aujourd'hui à un conducteur de moto, engin de 2 ou à 3 roues, d'avoir une assurance qui le privilège, qui privilège sa moto, il n'y a pas d'assurance qui existe en Côte d'Ivoire, qui prend le chauffeur lui-même en compte. Il n'y a pas, sans exception. Quels sont vos projets? Aujourd'hui, au plan national, la mutuelle veut couvrir un peu l'étendue du territoire national. La mutuelle a au moins, je dirais, 15 à 12 départements au plan national. Mais pour ce qui est comme la commune de Port-Bouët avec ses projets, c'est de permettre à tous les acteurs de la commune de Port-Bouët d'être plus à l'aise. Parce que quand tu conduis une moto de 3 roues aujourd'hui, ou soit 2 roues, tu es le méchant, tu es mal vu. Et tout corps avec qui te voit sur ces engins trouve qu'il a eu affaire à quelqu'un qui est ignorant. Quelqu'un qui est ignorant. Donc nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de nous permettre de nous encadrer, de nous permettre de nous organiser au plan national comme au plan international. Votre mot de la fin? L'État de Côte d'Ivoire nous inflige des amendes, nous donne des interdictions, mais ne nous associe pas à des décisions dont ils veulent prendre compte nous. Il faudrait qu'on essaie de nous associer dans leur prise de décision pour que nous aussi, en tant qu'acteurs, en tant qu'hommes de terrain, nous puissions donner nos idées et les faits qui se passent sur le terrain. Parce que ce que la loi prévoit, ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. La loi demande d'avoir le permis. Tu peux avoir tous ces documents, mais on t'aide de circuler sur certains lieux. Or, il y a des autorités communales aujourd'hui qui donnent l'autorisation aux tracés d'exercer dans leur commune. Chose qui est force de croire, il y a des gendarmes qui les interdisent. Et le plus souvent, c'est ce problème que nous voulons qu'on règle pour nous.